Les 4 et 5 juin dernier se tenait la 6e édition de Paris Cyber Summit à la Maison de la Chimie. Cet événement est devenu au fil des années d'ampleur internationale, comme l'explique son fondateur Sébastien Garneau. C'est notre 6e édition, mais notre 5e anniversaire, l'année des 80 ans du débarquement. Et pour nous, c'est tout un symbole. Pourquoi ? Parce que désormais, ce sommet est profondément international. Désormais, on s'exprime en anglais, on reçoit environ une trentaine de nationalités et les délégations anglo-saxonnes, mais aussi européennes, sont de plus en plus robustes, ce qui nous permet de faire de Paris l'un des lieux de réflexion sur l'ensemble des défis technologiques et du cyberespace. Cette année, nous avons choisi le thème de l'intelligence artificielle parce que c'est à la fois un buzzword, mais c'est aussi le game changer du cyberespace. Pourquoi ? Tout va beaucoup plus vite, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, mais les impacts sur la sécurité des systèmes, la rapidité des attaques, mais aussi notre capacité de défense est complètement renouvelée avec l'arrivée de ces technologies. Et dans ce cadre, quelle est la place de l'Europe ? Quelle est la place de la France dans l'Europe? Quelle est notre relation aux États-Unis? Quelle est notre relation aux autres puissances mondiales? Car dans cette course, il y aura forcément des vainqueurs et des vaincus. On l'a vu à chaque révolution industrielle. La dernière, c'était probablement la machine à vapeur. Ça a fait perdre un siècle à la Chine. On voit que dans ce 21e siècle, ils ont décidé de ne pas louper la révolution industrielle qui se présente. On a tous cru que ça allait être la cyber. En fait, c'est l'intelligence artificielle et on a besoin d'en parler ensemble ici à Paris. En ouverture de cet événement placé sous le thème « Construire ensemble 80 ans de paix numérique » et rassemblant de nombreuses personnalités et experts du numérique venus d'Europe et des États-Unis, Despinas Panou, chef de cabinet du vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas, a souhaité souligner la dimension de ce rendez-vous à une date particulière, coïncidant notamment avec la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Normandie et l'importance de l'Union dans une période géopolitique complexe. So I'm very, very happy to be here today because it's a very special edition of this Paris Cyber Summit that brings us all together in this special city at a special time for it. I call it a special edition not only because it's been 5 years since Sébastien and his amazing colleagues started this fantastic effort in Paris, and it has gathered us for 5 years and allowed us to exchange views and discuss important things and in fact shape the policy of cybersecurity. But most of all, it's special because we are here today on the eve of the 80th anniversary of D-Day, which is on the 6th of June. And with Sébastien, it's a very good idea to bring together this EU-US special edition and to discuss something that is a challenge for us, like AI. We are reminded of the importance of working together, of how like-minded partners made it through to peace. Durant ces 2 jours, nombre d'intervenants ont apporté quelques réponses et leur point de vue concernant une question récurrente: l'intelligence artificielle est-elle un tournant pour les cyberpolitiques? À ce sujet, le député Philippe Latombe, membre de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, s'est exprimé sur son courrier adressé au gouvernement pour demander une transposition très rapide de la directive NIS 2 qui doit entrer en vigueur le 17 octobre 2024 à minuit. Alors oui, effectivement, j'ai adressé un courrier à la ministre du Numérique qui va être en charge de défendre le projet de loi à l'Assemblée, en lui demandant d'accélérer le processus. Il est assez fréquent que le gouvernement utilise la procédure accélérée. Sur ce texte-là, il ne l'a pas utilisé, ou en tout cas, il ne dit pas vouloir l'utiliser. Or, nous voyons bien que l'ensemble de l'écosystème et des entreprises et des collectivités, donc les clients et les fournisseurs, souhaitent une transposition le plus rapidement possible pour donner de la visibilité, pour permettre de faire de la prévisibilité, pour pouvoir mettre les montées en charge dans les plannings des entreprises budgétairement et en termes de ressources humaines, et pour les entreprises de cyber, qu'elles puissent commencer à proposer leurs solutions, à faire des démarches. Et donc il me semblait de bonne loi que nous puissions avoir une transposition rapide, c'est-à-dire avant l'été, pour une promulgation avant les JO, et que ça laisse ensuite septembre et octobre pour pouvoir commencer à monter en charge.
D'autres pays européens ont commencé déjà à faire cette transposition. Notre voisin belge a fait une transposition que je trouve très bien. Il va falloir qu'on s'en inspire de toute façon en termes de travaux. Et ils l'ont formalisée, ils l'ont finalisée, elle a été promulguée et maintenant ils sont dans la phase d'application de cette transposition. Je pense qu'on peut faire aussi bien que nos cousins belges, sinon mieux. Donc il faut qu'on puisse avancer le plus vite possible. C'est le sens du courrier. Faut qu'on soit clair. On est une quinzaine ou une vingtaine de parlementaires dans chacune des chambres à s'intéresser à ce sujet-là. Je pense qu'on est en capacité, avec une commission spéciale à l'Assemblée et au Sénat, de quasiment se mettre d'accord avant une CMP sur un texte qui sera efficace, à la fois pour les entreprises et les collectivités, mais aussi pour l'écosystème cyber. Donc il faut qu'on avance vite. On a toujours des échanges avec Marina Ferrari. Clairement, le Sénat s'est mis dans cette posture-là aussi, puisqu'ils ont fait un pré-groupe de travail qui est la préfiguration d'une commission spéciale. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas la même chose à l'Assemblée. C'est ce à quoi je vais travailler dans la semaine qui vient. Ça tombe bien. Il y a des échéances aujourd'hui avec le Paris Cyber Summit. On va se croiser, on va tous pouvoir discuter. Je pense que, globalement, pour en avoir discuté avec mes collègues, c'est une idée qui fait son chemin. Et donc je pense qu'il faut que nous puissions être en commission spéciale, pas simplement le renvoyer à la commission des lois avec des avis dans d'autres commissions, mais vraiment faire une commission spéciale avec quelques membres de la commission de la défense, des affaires économiques, de la commission des lois. On a des sujets qui sont très variés dans ce projet de loi. On a la question des sanctions avec le quantum pénal, on a la question de qu'est-ce qu'on définit comme organisme ou entité sensible. Et on a la question des collectivités, donc il faut absolument qu'on puisse travailler en commun. Et si les Européens s'empressent à transposer cette réglementation européenne en matière de cybersécurité qui vise à renforcer la sécurité des systèmes d'information au sein de l'Union européenne, le Canada n'est pas en reste. En effet, de façon à réformer la stratégie nationale pour la cybersécurité, un projet de loi est débattu actuellement au Parlement, confirme Sami Khoury, dirigeant principal du Centre canadien pour la cybersécurité. La cybersécurité est un sujet très important pour le Canada, pour le gouvernement fédéral. Et il y a un projet de loi donc présentement qui est devant le Parlement pour codifier un peu les standards minimums en cybersécurité, surtout dans les infrastructures essentielles, donc le domaine du transport, des finances, de l'énergie et des télécommunications. Donc c'est un projet de loi qui va faire son parcours au Parlement et on espère bientôt qu'il va devenir une loi et qui va nous permettre donc de travailler avec les opérateurs d'infrastructures essentielles, d'établir ces minimums de cybersécurité avec les régulateurs aussi, parce que nous ne sommes pas un régulateur, et aussi de leur demander de rapporter les incidents, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune façon d'avoir le pouls des incidents, donc ça va être une loi qui va leur demander de rapporter les incidents au centre que je dirige. Donc nous au Centre canadien de la cybersécurité, notre but, c'est de partager avec les industries, avec les industriels et le reste du gouvernement, nos pratiques, nos standards, nos recommandations de résilience, de sécuriser surtout le cloud. Et on espère que ils vont nous suivre, ils vont nous écouter. Mais on espère aussi que ça va être un partage d'informations, un partage de pratiques. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'eux font de mieux et qu'est-ce qu'on peut partager pour continuer à augmenter la résilience du secteur informatique au Canada. Avenir de la sécurité dans le cyberespace, résilience collective en faveur de la cyberdéfense, enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle, un partenariat essentiel et renforcé entre les secteurs privés et publics et anticipation face à des événements majeurs. Ainsi, à l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques, la question de la sécurité en France est plus que d'actualité. Et comme le rappelle Marc Darmon, président du comité stratégique de filière dédié aux industries de sécurité au sein du Conseil national de l'industrie, la sécurité est une continuité entre la cybersécurité, la cybernumérique et la sécurité plus physique. En fait, la filière sécurité, c'est une continuité entre la cybersécurité, la sécurité numérique, comme l'identité numérique ou la sécurité digitale, et puis la sécurité plus physique. C'est au total 30 milliards de chiffre d'affaires en France, dont un gros tiers pour la pure cybersécurité, 100 000 ingénieurs et experts en cybersécurité. C'est une industrie d'excellence et on a en France une continuité aussi entre des grands groupes leaders mondiaux, des ETI, des PME, des startups et tout le monde académique.
C'était important, c'était un forum en anglais avec beaucoup d'une audience assez étrangère. C'est important de valoriser l'industrie française, son excellence qui vient notamment de l'exigence des normes et des certifications européennes et surtout françaises, ses références et le fait que l'industrie française est présente sur tous les challenges nouveaux. La sécurité de l'industrie, la sécurité de l'OT, comme on dit, la sécurité numérique et l'identité numérique, évidemment les avancées autour de l'intelligence artificielle et de la révolution du quantique. Et donc il était important, je crois, de faire rayonner cette industrie auprès des interlocuteurs et des participants non français qui étaient là aujourd'hui. Je pense qu'il est important de comprendre que l'exigence de nos normes, de nos certifications, elle n'est pas là pour défendre notre industrie, elle est là pour défendre nos données, notre sécurité. Il ne faut pas transiger avec ces normes-là, il ne faut pas les affaiblir. Les exigences françaises sont élevées, ce qui nous amène une industrie française de très haut niveau. Et cette exigence de certification, d'habilitation, doit, je pense, être maintenue et non pas être affaiblie par son extension à l'ensemble de l'Europe. Sébastien Garnaud dresse un bilan très positif de cette 6e édition du Paris Cyber Summit qui a contribué à une meilleure appréhension des enjeux de chacun pour pouvoir mieux construire la souveraineté européenne tout en continuant à échanger et se nourrir des expériences des alliés outre-Atlantique. Le fondateur de cet événement, devenu incontestablement international, nous donne rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2025.